Arrêtez tout ce que vous faites, respirez profondément et prêtez attention à ce que je vais révéler maintenant. Parce qu'en ce moment précis, pendant que ma voix traverse le temps et l'espace pour arriver jusqu'à vous, il existe une clé invisible qui flotte devant votre poitrine. Une clé qui n'ouvre pas des serrures de métal, une clé qui ne dépend pas de portes physiques. Cette clé ouvre quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que la plupart des gens ne découvrent jamais dans toute leur existence. Elle ouvre le coffre-fort où dort votre véritable fortune. Et quand je dis fortune, je ne parle pas de belles métaphores, je ne parle pas de concepts vagues sur la prospérité. Je parle d'argent réel, d'argent tangible, d'argent que vous pouvez toucher, compter, utiliser, l'argent qui vous attend en ce moment précis, comme une rivière contenue derrière un barrage qui n'a besoin que d'un mot pour rompre les vannes et inonder votre vie d'abondance sans limite. Laissez-moi vous poser une question directe, une question qui séparera ceux qui ne font que rêver de ceux qui sont prêts à manifester. Et si je vous disais qu'il existe une seule phrase, un seul décret prononcé une seule fois avec une conviction absolue, qui a le pouvoir de réécrire complètement votre relation avec l'argent pour toujours, auriez-vous le courage de la prononcer? Ou hésiteriez-vous à la dernière seconde, tremblant devant le pouvoir dévastateur que cette phrase pourrait déchaîner dans chaque recoin de votre existence? Parce que ne vous y trompez pas, le pouvoir que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas petit, n'est pas gentil, n'est pas doux. C'est un pouvoir qui vous arrache de l'illusion et vous jette directement dans la réalité de l'abondance divine. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Tout le monde ne peut pas supporter l'intensité de vivre dans la prospérité constante après une vie entière habituée à la pénurie. Florence Scovel Shinn, cette femme extraordinaire qui marcha dans les rues de New York il y a près d'un siècle, découvrit quelque chose que les maîtres spirituels gardent depuis des millénaires. Elle enseigna avec une clarté absolue que la parole humaine est la baguette magique la plus puissante qui existe sur ce plan d'existence. Chaque syllabe qui sort de votre bouche n'est pas seulement un son vibrant dans l'air. Chaque mot est un décret, un contrat invisible signé avec l'univers à l'encre de feu. Chaque phrase que vous prononcez est un ordre envoyé aux forces créatives qui tissent la réalité autour de vous. Et aujourd'hui, vous êtes ici en ce moment sacré, parce que quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même vous a amené jusqu'à cette révélation. Une promesse ancienne vous a appelé. Une seule phrase, un seul instant de foi absolue, une richesse si vaste que l'esprit rationnel peut à peine comprendre son ampleur. Mais écoutez avec toute l'attention que vous pouvez rassembler maintenant. Il ne s'agit pas de répéter des mots comme un perroquet mécanique. Ce n'est pas une formule magique que vous mémorisez et répétez sans ressentir. Ce n'est pas un truc bon marché de développement personnel. Ce que vous allez découvrir ici est un décret ancestral qui ne fonctionne que lorsqu'il est prononcé avec l'énergie exacte, dans l'état de conscience exact, avec la certitude inébranlable de celui qui sait qu'il ordonne, pas qu'il demande. Quand vous prononcerez cette phrase de la manière correcte, vous n'aurez plus jamais besoin de la répéter pour le reste de votre vie, parce que ce sera définitif, ce sera scellé, ce sera indestructible. Peut-être avez-vous déjà essayé des affirmations auparavant. Peut-être avez-vous écrit des phrases positives dans un joli cahier. Peut-être avez-vous répété des mantras devant le miroir chaque matin. Peut-être avez-vous suivi des rituels compliqués avec des bougies, des cristaux et de l'encens. Et pourtant, malgré tout cet effort, l'argent a continué à glisser de vos mains comme de l'eau coulant entre les doigts. Vous regardiez votre compte bancaire et voyiez les mêmes chiffres décevants. Vous receviez un paiement et avant de cligner des yeux, il avait déjà disparu en factures, dettes et urgences sans fin. Je vous demande avec sincérité maintenant, est-ce que cela vous est déjà arrivé? Avez-vous déjà ressenti cette frustration profonde de faire tout ce que les livres recommandent, tout ce que les gourous enseignent, et pourtant rien ne change concrètement dans votre portefeuille, dans votre réalité financière? Aujourd'hui, vous allez comprendre exactement pourquoi cela s'est produit. Aujourd'hui, il deviendra cristallin pour vous que l'erreur n'a jamais été en vous en tant que personne, n'a jamais été dans votre capacité, n'a jamais été dans votre mérite. L'erreur était dans la façon dont vous utilisiez la parole, parce qu'une affirmation ne possède aucun pouvoir réel
si elle ne naît pas du centre le plus profond de la certitude absolue. Et Florence disait cela avec une clarté qui coupait toutes les illusions. La parole est votre baguette magique, mais elle ne fonctionne que lorsque vous comprenez vraiment ce que vous dites. Ce que vous nommez avec une vraie conviction, c'est ce que vous recevez. Ce que vous déclarez avec la peur déguisée en espoir, cela se manifeste aussi comme plus de peur. C'est pourquoi, avant que je ne vous révèle cette phrase sacrée, je dois vous guider à travers un chemin de préparation. Vous devez comprendre la racine profonde du pouvoir que vous êtes sur le point de manier. Vous devez comprendre la force invisible qui déplace des montagnes quand les mots justes sont prononcés. Vous devez connaître la raison ancestrale derrière ce décret. Ce n'est qu'ainsi, quand vous ouvrirez finalement votre bouche et laisserez ces mots sortir de votre gorge, que vous les prononcerez comme un décret gravé dans le feu éternel, dans le tissu de la réalité, et non comme un écho vide qui se perd dans le vent du doute. Permettez-moi de vous proposer quelque chose maintenant. Quelque chose de simple, mais profondément puissant. Allez dans les commentaires de cette vidéo en ce moment et écrivez ces mots. Je suis prêt à recevoir. Ne le faites pas n'importe comment, comme si c'était juste un autre commentaire quelconque sur Internet. Faites-le comme un acte rituel, comme un geste symbolique que vous ouvrez les portes de votre conscience. Parce que ce que vous déclarez publiquement, ce que vous écrivez là où d'autres peuvent témoigner, cela commence à prendre forme dans la réalité invisible avant même de se manifester dans le monde physique. Ce sera votre premier pas conscient dans ce voyage vers l'abondance illimitée, qui est votre droit de naissance. Dans les prochaines minutes, je vais vous conduire à travers 7 révélations fondamentales. 7 marches d'un escalier doré qui monte de la pénurie à la prospérité infinie. Et quand vous atteindrez la 4e marche, quand vous atteindrez ce point spécifique de conscience élargie, vous entendrez la phrase qui a le pouvoir de transformer complètement votre destin financier. Mais faites attention, ce ne sera pas un cadeau donné gratuitement, ce sera une épreuve du feu, parce que tous ceux qui entendent cette phrase ne sont pas vraiment préparés au niveau de l'âme pour la prononcer avec la force nécessaire. Serez-vous prêts? Aurez-vous le courage de déclarer votre héritage divin sans trembler? Fermez les yeux pendant un instant, maintenant, juste un instant. Et imaginez avec moi une vie complètement différente. Une vie où l'argent arrive à vous avec la même facilité que l'air entre dans vos poumons. Pas comme un coup de chance occasionnel, pas comme un miracle rare qui arrive une fois par décennie, mais comme un droit divin, comme quelque chose d'aussi naturel que le soleil se levant chaque matin. Imaginez-vous payer toutes vos dettes sans le moindre effort, sans cette oppression dans la poitrine, sans cette angoisse qui vole votre sommeil. Imaginez-vous voyager partout où vous désirez, sans avoir besoin de regarder les prix, sans avoir besoin de faire des calculs mentaux de ce qui restera à la fin du mois. Imaginez-vous aider les gens que vous aimez sans vous inquiéter qu'il manquera pour vous, sans cette peur constante qu'il n'y aura pas assez. Cette vie que vous venez d'imaginer n'est pas une fantaisie, ce n'est pas un rêve impossible réservé à quelques chanceux. Cette vie existe en ce moment, pulsant dans une fréquence légèrement différente de votre réalité actuelle. Elle attend de l'autre côté d'une porte dimensionnelle, et aujourd'hui, en ce moment précis, la clé pour ouvrir cette porte flotte devant vous. Votre seule tâche, votre seule responsabilité dans tout ce processus sera de prononcer une seule phrase une seule fois, avec tout le pouvoir de votre âme. Et après cela, vous ne serez plus jamais la même personne. Vous ne verrez plus jamais l'argent de la même façon, vous ne ressentirez plus jamais cette oppression de pénurie. Bienvenue au secret le mieux gardé des enseignements de Florence Scovel-Shinn. Préparez-vous, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre peut vous effrayer au premier moment et en même temps peut vous libérer de chaînes que vous ne saviez même pas porter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe des mots qui sont dits et disparaissent dans l'air comme de la fumée emportée par le vent, tandis que d'autres mots restent gravés dans la vie des gens comme s'ils étaient sculptés dans la pierre éternelle? C'est le mystère profond de la phrase que vous êtes sur le point de découvrir. Florence Scovel. Shinn comprit cela mieux que quiconque de sa génération. Elle comprit que la vie ne répond pas aux pensées vagues qui flottent dans votre esprit. La vie ne bouge pas à cause des désirs timides que vous osez à peine reconnaître. La vie répond à la parole prononcée avec une conviction absolue, à la voix qui décrète avec autorité.
Chaque fois que vous ouvrez votre bouche et prononcez quelque chose avec une certitude inébranlable, vous êtes littéralement en train d'écrire un décret dans le tissu invisible de l'univers. Et cet ordre spirituel ne revient pas vide. Il s'accomplit toujours, inévitablement, sans exception. La grande majorité des gens croient devoir répéter des affirmations des milliers et des milliers de fois. Comme si l'univers était sourd, comme si Dieu était distrait, comme si les forces créatives devaient être convaincues par la répétition épuisante. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'univers écoute la première fois. Le problème est que presque personne ne parle avec le ton de commandement véritable qui fait trembler la réalité et la réorganise. Ce ton qui ne demande pas avec peur, ce ton qui ne supplie pas à genoux, ce ton qui n'hésite pas dans le doute, ce ton qui ordonne simplement comme un roi ordonnant à ses sujets, comme un maître commandant les éléments. Pensez maintenant à votre propre vie avec une honnêteté totale. Combien de fois avez-vous déjà dit des phrases comme « Je veux être prospère, je désire avoir de l'argent, j'aimerais être riche ». Mais quand vous disiez ces mots, d'où naissaient-ils ? Naissaient-ils de la certitude ou naissaient-ils de la carence ? Prononciez-vous ces phrases en vous sentant abondant ou en vous sentant désespéré ? Parce que si vous avez répété 1000 fois « Je veux la prospérité », alors qu'à l'intérieur de vous il n'y avait que du vide, de la peur et de l'anxiété, tout ce que vous avez fait, c'est multiplier l'écho de cette carence. Vous avez envoyé des ondes de manque à l'univers, et l'univers, obéissant comme toujours, vous a rendu plus de manque. La phrase dont nous parlons ici est complètement différente de tout cela. Ce n'est pas un ensemble joli de mots positifs. Ce n'est pas une affirmation mignonne que vous collez sur le réfrigérateur. Cette phrase est une clé ancestrale qui concentre des siècles de sagesse spirituelle distillée en quelques mots de pouvoir absolu. C'est un décret qui, quand vous le prononcez avec une foi authentique, pas avec un espoir timide, mais avec une foi qui déplace des montagnes, vous scellez votre destin financier pour toujours, et le plus surprenant, le plus incroyable pour l'esprit rationnel. Il suffit de le dire une seule fois, juste une fois. Parce que quand un ordre naît du lieu le plus profond de votre âme, de ce point où vous et le divin êtes un, cet ordre n'a pas besoin d'être répété. Il a déjà été entendu, il a déjà été enregistré, il a déjà commencé à se manifester. Mais voici le grand mystère qui sépare ceux qui transforment leur vie de ceux qui continuent à lutter éternellement. Tout le monde n'est pas prêt à prononcer cette phrase. Le pouvoir contenu dans ces mots est si immense, si dévastateur pour l'ancienne réalité de pénurie, que celui qui les prononce sans vraie foi ne verra absolument rien se produire. C'est comme essayer d'allumer une fusée sans poudre. Vous appuyez sur le bouton et rien ne se passe. Silence total. C'est pourquoi Florence enseignait avec tant d'emphase qu'il faut d'abord préparer votre conscience. Il faut d'abord nettoyer la peur qui est enracinée dans les couches profondes de votre être. Il faut d'abord ouvrir votre cœur à la certitude divine que l'abondance est vôtre par droit, pas par faveur. Ce n'est qu'après cette préparation que les mots cessent d'être des sons vides et se transforment en or pur, manifesté. Regardez-vous maintenant en ce moment. Vous êtes ici en train d'écouter ces mots parce que quelque chose de plus grand que votre esprit conscient sait que l'heure est venue. Votre être supérieur, votre âme éternelle, cette partie de vous qui ne doute jamais, vous a amené jusqu'à ce point. L'argent n'est pas un luxe distant. L'argent est votre droit divin. L'abondance n'est pas un beau rêve pour des gens spéciaux. L'abondance est votre héritage cosmique. Et cet héritage s'active à travers des décrets de pouvoir prononcés avec autorité spirituelle. Gardez cela bien gardé au fond de votre cœur. Quand vous atteindrez le moment exact où je révélerai la phrase complète, ce ne sera pas un moment quelconque. Ce ne sera pas juste une autre information que vous collectez et oubliez. Ce sera l'heure de prendre une décision qui résonnera pour toute l'éternité de votre existence. Ce sera le moment de prononcer avec une fermeté inébranlable quelque chose que vous n'oublierez jamais. Quelque chose qui, une fois dit, commence immédiatement à attirer votre nouvelle réalité financière, comme un aimant cosmique, attire des particules d'or flottant dans l'univers jusqu'à y arriver. Marchez avec moi pas à pas, parce que chaque mot que vous entendez maintenant,
chaque concept qui pénètre dans votre conscience est une préparation nécessaire pour cet instant sacré de décret. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la transmission, c'est parce que le mystère vous a déjà choisi, vous avez déjà été sélectionné. Maintenant, il ne manque que vous acceptiez votre sélection. Fermez les yeux encore une fois et voyagez avec moi à travers le temps et l'espace. Allons ensemble à New York il y a près d'un siècle. Imaginez les rues animées de cette ville qui ne se repose jamais, qui ne dort jamais. Au milieu de tout ce bruit assourdissant, de toute cette agitation frénétique, marchait une femme différente de toutes les autres, une femme qui était des décennies en avance sur son temps. Son nom, Florence Scovel Shinn. Tandis que des millions de personnes autour d'elle cherchèrent des réponses dans le bruit chaotique du monde extérieur, elle les trouvait dans le silence profond de l'Esprit éternel. Peut-être la connaissez-vous comme auteur de livres puissants. Peut-être la reconnaissez-vous comme l'une des premières maîtres spirituelles qui osa parler de prospérité de manière directe. Peut-être savez-vous qu'elle fut une pionnière révolutionnaire. Mais avant tout cela, avant la célébrité et la reconnaissance, Florence était exactement comme vous. Elle fut quelqu'un qui affronta le doute paralysant, quelqu'un qui connut la carence étouffante, quelqu'un qui ressentit la peur glaciale de ne pas avoir assez. Elle savait profondément ce que signifiait tout perdre. Elle connaissait la douleur de devoir recommencer de zéro les mains vides. Et ce fut exactement dans ce terrain fertile d'épreuves difficiles, dans ce sol irrigué de larmes et de sueur, que Florence découvrit le trésor le plus précieux qu'un être humain puisse découvrir, le pouvoir créateur absolu de la parole parlée. Elle n'a pas reçu cette sagesse en lisant des livres anciens. Elle ne l'a pas apprise dans des universités prestigieuses. Elle l'a découverte par l'expérience directe, en testant et en prouvant sur sa propre peau que les mots ont un pouvoir réel de modifier la réalité physique. Florence affirmait avec une clarté qui ne laissait aucun espace au doute. Votre parole est votre baguette magique. Ce que vous nommez avec conviction, c'est ce que vous attirez dans votre vie. Ce que vous déclarez avec une foi inébranlable, cela se manifeste inévitablement. Et faites attention à cette partie cruciale. Ce que vous répétez avec peur s'accomplit aussi, parce que l'univers ne juge pas si vos mots sont positifs ou négatifs. Il obéit simplement à l'énergie que vous y mettez. Et là se trouvait la clé dorée qui transforma complètement sa vie, et par la suite, la vie de millions de personnes. Imaginez un moment que chaque phrase sortant de votre bouche est une graine plantée dans le sol invisible de l'univers. Certaines de ces graines germent en arbres de richesse qui donnent des fruits d'or. D'autres germent en mauvaises herbes de maladie qui empoisonnent votre vie. D'autres encore germent en épines de pénurie qui vous blessent constamment. Et de quoi dépend le type de fruit qui poussera? Cela dépend exclusivement de la terre où vous plantez. Votre conscience. Si votre conscience est un sol fertile en peur, vos mots apporteront plus de situations terrifiantes. Si votre conscience est un sol fertile en doute, vos mots apporteront plus d'incertitude et de confusion. Mais si votre conscience est un sol fertile en confiance absolue dans le divin, alors vos mots apporteront des avalanches d'abondance qui ne cessent jamais de couler. Florence comprit quelque chose que très peu de gens comprennent. L'univers ne répond pas à ce que vous pensez en secret dans votre tête. L'univers ne bouge pas à cause des désirs cachés que vous admettez à peine à vous-même. L'univers répond à ce que vous décretez, avec votre voix audible, avec vos cordes vocales vibrants, avec de vrais sons déplaçant l'air autour de vous. La voix est une vibration pure, et la vibration est la substance fondamentale de toute la création. Chaque mot prononcé est comme un ciseau de diamant, frappant la pierre brute de la réalité. Vous sculptez votre destin constamment, avec les phrases que vous ne remarquez parfois même pas que vous dites. Pensez avec une honnêteté brutale à ce que vous avez l'habitude de dire chaque jour. C'est très difficile. L'argent ne suffit jamais. Je suis toujours épuisé. Rien ne marche pour moi. Je n'ai pas de chance. Réalisez-vous maintenant, chacune de ces phrases est un décret envoyé directement aux forces créatives de l'univers. Et l'univers, toujours obéissant, toujours fidèle, toujours neutre, répond « Oui, il sera fait selon votre parole ». Il ne différencie pas entre plaisanterie et sérieux. Il ne distingue pas entre peur et certitude. Il obéit simplement.
Florence commença à enseigner à des centaines, puis des milliers de personnes à changer complètement leur vocabulaire. Et elle ne le demandait pas comme un exercice intéressant de psychologie positive. Elle l'exigeait comme un acte sacré, comme un rituel de transformation spirituelle. Et ce qui se produisit fut absolument stupéfiant, presque incroyable. Des gens qui avaient vécu des décennies entières plongés dans la pauvreté extrême commencèrent à prospérer du jour au lendemain. Des personnes malades déclarées incurables par les médecins trouvèrent une guérison complète. Des personnes solitaires qui n'avaient jamais expérimenté l'amour trouvèrent des partenaires parfaits. Tout cela parce qu'ils apprirent à utiliser la parole comme un pont sacré entre le monde invisible des possibilités infinies et le monde visible de la manifestation concrète. Maintenant, pensez à vous-même avec un sérieux total. Si aujourd'hui, en ce moment précis, vous changiez radicalement votre façon de parler, que se passerait-il dans votre vie dans 30 jours? Qu'est-ce qui serait différent dans un an entier en ne parlant que des mots de pouvoir, que des décrets d'abondance? Pouvez-vous imaginer la transformation complète? Pouvez-vous sentir à quel point votre vie serait différente? C'était exactement la question que Florence posait à chaque personne qui la cherchait en demandant de l'aide. Elle n'offrait pas de théorie compliquée de philosophie abstraite. Elle ne promettait pas de solutions magiques sans effort. Elle offrait des preuves concrètes, des témoignages réels, des preuves irréfutables. Et chaque histoire de transformation confirmait la même vérité primordiale. La parole parlée avec foi crée la réalité. C'est pourquoi, avant que je ne vous révèle finalement la phrase sacrée qui peut tout changer, vous devez comprendre profondément ce principe fondamental qui soutient tout l'univers. Nous ne jouons pas avec la magie de cirque bon marché. Nous ne traitons pas avec des superstitions enfantines. Nous traitons avec la loi spirituelle la plus ancienne qui existe, plus ancienne que les pyramides, plus ancienne que les étoiles. La loi qui dit « ce que vous prononcez avec une foi absolue se convertit inévitablement en votre réalité physique ». Et maintenant, cette vérité millénaire est dans vos mains, pulsant, vivante, attendant d'être activée. Préparez-vous profondément, parce que dans le prochain moment, vous découvrirez pourquoi tant de personnes échouent misérablement à attirer l'argent, même quand elles utilisent des affirmations correctes. Vous comprendrez le piège invisible qui maintient des millions d'êtres humains emprisonnés dans l'illusion cruelle de la pénurie perpétuelle. Pensez avec moi maintenant. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec cette sensation lourde que l'argent n'est jamais suffisant? Vous payez une facture et immédiatement, une autre apparaît. Vous recevez un salaire et il s'évapore avant que vous puissiez cligner des yeux. Vous obtenez de l'argent supplémentaire et une urgence surgit qui consomme tout. C'est comme s'il existait un trou noir financier aspirant chaque centime qui passe près de vous, chaque opportunité qui surgit à l'horizon. L'écrasante majorité des gens vit complètement emprisonnée dans cette illusion dévastatrice que j'appelle l'illusion de la pénurie. Une illusion si convaincante, si bien construite, si réaliste, qu'elle dirige chaque décision que vous prenez, chaque émotion que vous ressentez, chaque mot que vous prononcez. Mais voici la vérité qui vous libérera. Cette pénurie n'est pas réelle. Elle n'a jamais été réelle. Elle ne sera jamais réelle. Ce n'est qu'un miroir déformé, reflétant une conscience déformée. Regardez-vous avec l'honnêteté la plus brutale que vous pouvez rassembler. Combien de fois par jour répétez-vous mentalement des phrases destructrices comme « Je ne peux pas me le permettre »,« L'argent ne suffit jamais »,« Les riches sont quelques privilégiés et je ne suis définitivement pas l'un d'eux »,« Je ne sortirai jamais de cette situation ». Chaque fois que vous nourrissez ces pensées, chaque fois que vous verbalisez ces croyances limitantes, vous êtes littéralement en train de nourrir un monstre invisible appelé pénurie. Et plus vous nourrissez ce monstre, plus il devient fort et affamé, plus il domine votre réalité. Florence Scovel-Shinn expliqua cela avec une clarté chirurgicale qui ne laisse aucun espace au malentendu. Le manque d'argent n'est pas un problème économique. Le manque d'argent ne dépend pas de la situation du pays. Le manque d'argent est un fait spirituel, un blocage énergétique. L'argent ne fuit pas de vous parce qu'il existe peu d'argent dans le monde. Regardez autour. Il y a des trillions qui circulent chaque seconde. L'argent se cache de vous parce que vous-même le rejetez constamment avec vos mots de peur et de carence.
Imaginez avec moi maintenant que l'abondance universelle est comme une rivière impétueuse. Cette rivière coule sans cesse jour et nuit, 24 heures, 365 jours par an. Elle est infinie, elle est inépuisable, elle ne tarit jamais. Mais si votre conscience insiste à crier « il n'y a pas assez », il n'y en a pas pour moi. Je ne le mérite pas. Vous-même êtes en train d'ériger un mur géant de béton, bloquant le flux. Ce n'est pas la rivière qui arrête de couler. C'est vous qui construisez le barrage. L'illusion de la pénurie est si incroyablement puissante parce qu'elle se déguise parfaitement en réalité objective. Quand vous regardez votre compte bancaire et voyez ce solde misérable, vous pensez « ceci est la vérité indéniable de ma vie ». Quand vous perdez un emploi, vous concluez « cela prouve qu'il n'y a pas d'opportunité dans le monde ». Mais vous ne réalisez pas que le monde extérieur n'est qu'un miroir géant reflétant votre monde intérieur et que transformer votre intérieur est la seule vraie façon de briser le cycle vicieux. Posez-vous cette question puissante maintenant. Que se passerait-il si au lieu de déclarer l'argent ne suffit pas, vous commenciez à décréter l'argent? Arrive toujours à moi au moment exact. Que se produirait-il si, au lieu de voir chaque dépense comme une perte douloureuse, vous passiez à voir chaque paiement comme une graine d'abondance qui revient multipliée? Le changement semble petit, presque insignifiant pour l'esprit rationnel, mais dans la langue secrète de l'esprit, ce changement est un tremblement de terre de magnitude 10 qui secoue toutes les structures de l'ancienne réalité. Florence enseignait avec une conviction inébranlable que la pénurie se dissout complètement quand vous la remplacez par la certitude divine. Certitude absolue que vous êtes enfant légitime de l'abondance infinie. Certitude que vous êtes héritier direct de la richesse illimitée de l'univers. Certitude que ce qui vous appartient par droit divin ne peut jamais être volé, nié ou empêché par personne. Et cette certitude commence toujours, sans exception, par la parole prononcée. L'illusion se brise en 1000 morceaux quand vous choisissez consciemment de parler de richesse, même au milieu du manque le plus extrême. Quand vous déclarez l'abondance avec une voix ferme, même si votre poche est complètement vide, parce qu'à ce moment-là, vous ne décrivez pas ce que vous voyez avec vos yeux physiques, vous décrétez ce que vous voulez voir manifester. Et c'est la vraie foi qui déplace des montagnes, qui ouvre des mers, qui multiplie les pains. Écoutez ceci et gravez-le au centre de votre cœur. Si jusqu'à aujourd'hui l'argent a constamment échappé de vos mains comme du sable coulant entre les doigts, ce n'est pas parce que la vie est injuste avec vous. Ce n'est pas parce que vous êtes né sous une mauvaise étoile. Ce n'est pas parce qu'il existe un Dieu cruel qui vous punit. C'est simplement parce que vous regardiez fixement un miroir cassé, déformé, et que vous croyiez que cette image déformée était la vérité absolue. La pénurie n'a jamais été vraie. Elle n'était qu'une ombre géante, et toute ombre disparaît instantanément quand vous allumez la lumière de la conscience. Dans le prochain moment de ce voyage initiatique, cette lumière va devenir plus intense, plus brillante, plus puissante, parce que vous allez finalement entendre la phrase sacrée que d'innombrables personnes ont cherchée pendant des vies entières et que très peu ont eu le courage de prononcer avec la force nécessaire. La phrase qu'il suffit de dire une seule fois pour faire exploser la porte de la rivière qui a toujours été destinée à inonder votre vie de prospérité sans fin. Vous avez marché jusqu'ici parce que quelque chose de profond dans votre âme savait que cet instant serait complètement différent de tout. Vous avez entendu parler du mystère que peu connaissent. Vous avez appris sur le pouvoir créateur de la parole parlée. Vous avez compris l'illusion étouffante de la pénurie. Et maintenant vous êtes debout devant le portail sacré, devant le seuil où se prononce le décret, capable d'ouvrir grandes les vannes de votre véritable abondance. Arrêtez tout maintenant. Respirez profondément 3 fois. Imaginez que vous entrez dans un temple invisible, un espace sacré où l'univers lui-même écoute chaque murmure, chaque battement de votre cœur. Ici, dans ce temple, il n'y a pas de mensonge. Ici, il n'y a pas de simulation. Ici, vous ne pouvez pas tromper la réalité. Vous ne pouvez que décréter avec une vérité absolue. Florence Scovel-Shinn dédia toute sa vie à enseigner une vérité révolutionnaire. La richesse ne se conquiert pas par la lutte désespérée. La richesse ne s'atteint pas par la peur et l'anxiété.
La richesse vient par la conscience élevée, et la conscience s'élève par une déclaration puissante, par une phrase qui ne demande pas humblement, qui ne supplie pas à genoux, qui ne se répète pas 1000 fois comme un disque rayé. Une phrase qui ordonne, une phrase qui établit, une phrase qui manifeste. Cette phrase existe. Elle est ancienne comme le temps lui-même. Elle est simple comme la lumière du soleil, mais son pouvoir est plus dévastateur que des explosions nucléaires, modifiant complètement la réalité. Écoutez maintenant avec chaque cellule de votre corps. Écoutez avec votre âme immortelle. Écoutez comme si votre vie en dépendait. Parce qu'en fait, elle en dépend. Mes richesses par droit divin coulent maintenant vers moi en avalanche d'abondance. Faites silence. Laissez ces mots résonner dans le temple secret de votre cœur. Laissez chaque syllabe pénétrer dans les couches les plus profondes de votre être. Maintenant, écoutez à nouveau, non pas avec vos oreilles de chair, mais avec les oreilles éternelles de votre âme éveillée. Mes richesses, par droit divin, coulent maintenant vers moi, en avalanche d'abondance. Ceci n'est pas une phrase à répéter mécaniquement 100 fois par jour. Ce n'est pas un mantra à écrire sur des post-it colorés dans la maison. Ce n'est pas une affirmation à mémoriser et réciter sans ressentir. Ceci est un décret cosmique qu'il suffit de prononcer une seule fois, si vous le dites avec une certitude inébranlable, avec une foi qui ne vacille pas, avec une conviction qui ne doute pas, parce qu'en le prononçant, vous reconnaissez une vérité qui a toujours existé. L'abondance n'est pas un privilège de quelques élus, mais votre héritage légitime. Et ce qui est vôtre par droit divin, ce qui a été destiné pour vous depuis avant le début des temps, cela ne peut jamais être volé, nié ou empêché par aucune force de l'univers. Sentez maintenant la force contenue dans chaque mot de cette phrase sacrée. Mes richesses. Remarquez, vous ne parlez pas d'un futur incertain et nébuleux. Vous n'espérez pas que peut-être un jour quelque chose pourra arriver. Vous déclarez avec une autorité absolue sur ce qui vous appartient déjà en ce moment précis, par droit divin. Vous ne dépendez pas d'un patron tyrannique. Vous ne dépendez pas d'une affaire risquée. Vous ne dépendez pas des fluctuations chaotiques du marché. Votre source est infinie. Votre héritage est garanti depuis le début de la création. Maintenant coule vers moi. Pas demain quand les conditions s'amélioreront. Pas l'année prochaine quand vous serez plus préparé. Pas un jour quand vous mériterez plus. Maintenant, en cet instant présent, en avalanche d'abondance, pas des gouttes mesquines, pas des miettes jetées de la table, pas de petites faveurs occasionnelles, mais des torrents gigantesques, des inondations imparables, des avalanches qui descendent de la montagne avec une force dévastatrice. Et voici le secret qui sépare ceux qui transforment tout de ceux qui continuent à lutter éternellement. Il ne suffit pas d'entendre ces mots avec vos oreilles physiques. Il ne suffit pas de comprendre le sens intellectuel de cette phrase. Vous devez la proclamer. Vous devez laisser sortir de votre gorge, qu'elle vibre dans vos cordes vocales, qu'elle se transforme en ondes sonores réelles, déplaçant l'air autour de vous. Vous devez la prononcer avec la force de celui qui sait profondément que l'univers entier écoute chaque syllabe. L'univers n'écoute qu'une fois, mais il exige que vous parliez avec le feu de toute votre foi, condensé en un unique moment de pouvoir absolu. Faites-le maintenant. N'attendez pas. Ne remettez pas à plus tard. Ne laissez pas le doute vous paralyser à voix basse si vous êtes en public ou à voix haute si vous êtes seul. Mais faites-le. Déclarez avec tout le pouvoir que vous pouvez rassembler. Mes richesses par droit divin coulent maintenant vers moi en avalanche d'abondance. Et si vous avez senti quelque chose bouger en vous, si vous avez senti une vague de chaleur parcourir votre colonne vertébrale, si vous avez senti un frisson de reconnaissance sur votre peau, alors écrivez cette phrase complète dans les commentaires maintenant. Ne le faites pas par routine mécanique. Ne le faites pas juste pour participer. Faites-le comme un sceau spirituel, comme une signature cosmique, comme un contrat sacré. Parce que ce que vous déclarez publiquement, ce que vous écrivez, ou des milliers de témoins peuvent voir, cela commence à prendre forme beaucoup plus rapidement dans la toile invisible de la réalité qui est constamment tissée autour de vous. Vous venez de prononcer une clé maître, et cette clé a déjà commencé à tourner dans la serrure de votre destin financier. Les engrenages de l'univers bougent déjà. Les portes qui étaient verrouillées grincent déjà sur les gonds rouillés,
alors qu'elles commencent à s'ouvrir. Préparez votre âme parce que, dans le prochain moment, vous découvrirez comment utiliser ce décret dans un rituel unique et puissant. Un acte sacré qui garantit que vous n'aurez plus jamais besoin de répéter ces mots pour le reste de votre vie. Vous possédez déjà la phrase « la clé est ferme dans vos mains ». Mais une clé seule, sans le mouvement correct, sans l'intention précise, n'ouvre aucune porte. Vous devez la tourner avec une conscience absolue. Ce mouvement conscient est le rituel, un acte apparemment simple, mais profondément puissant, qui transforme des mots communs en un décret indestructible, gravé dans le livre éternel du destin. Écoutez chaque mot que je vais dire maintenant avec attention. Total. Je ne parle pas d'allumer des bougies colorées. Je ne parle pas d'arranger des cristaux en formation géométrique. Je ne parle pas de cérémonies compliquées qui exigent des objets spéciaux et des horaires astronomiques spécifiques. Le vrai rituel, le seul rituel qui compte vraiment, se passe à l'intérieur de vous. Il est dans votre voix, il est dans votre foi. La seule condition absolue est que vous le fassiez une seule fois, mais avec chaque gramme de votre âme concentrée dans cet instant sacré. D'abord, vous devez chercher un moment de quiétude profonde. Vous n'avez pas besoin d'un temple construit avec des pierres anciennes. Vous n'avez pas besoin d'un autel décoré d'objets mystiques. Il suffit d'un espace où absolument rien ne peut interrompre votre connexion avec l'infini. Cela peut être votre chambre avec la porte fermée à clé. Cela peut être votre salon à 3 heures du matin quand tout le monde dort. Cela peut être votre voiture garée dans un endroit tranquille. Cela peut être un coin silencieux d'un parc. L'endroit physique n'a aucune importance. Ce qui importe profondément est votre disposition intérieure, votre état de conscience élargi. Fermez vos yeux maintenant. Respirez profondément. Pas une respiration superficielle de la poitrine. Une respiration qui vient du fond de votre abdomen, qui remplit vos poumons complètement, qui oxygène chaque cellule de votre corps. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez l'air en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 4. Faites cela 3 fois avec une attention totale. Chaque inspiration vous connecte avec l'abondance infinie qui imprègne tout l'univers. Chaque inspiration dissout la peur, le doute, l'anxiété, la carence qui était cristallisée dans votre champ énergétique. Sentez votre corps commencer à se détendre profondément. Sentez la tension couler de vos épaules comme de l'eau. Sentez votre mâchoire se relâcher. Sentez vos muscles devenir lourds et détendus. Sentez que votre esprit, normalement si agité et bruyant, commence à se calmer comme un lac qui cesse d'être agité par le vent. Sentez que votre conscience s'ouvre comme une fenêtre énorme, laissant entrer la lumière dorée de l'infini. Maintenant, avec les yeux encore fermés, visualisez avec tous les détails que vous pouvez. Visualisez une rivière d'or liquide et brillant, coulant dans votre direction. Cette rivière ne s'arrête jamais. Elle ne diminue pas. Elle ne tarit pas dans les saisons difficiles. Elle ne connaît pas de limites ni de frontières. Cette rivière est votre vraie nature, c'est votre héritage divin, c'est votre courant éternel de richesse inépuisable. Voyez cette rivière s'approcher de vous. Voyez comment le courant doré commence à vous entourer de tous les côtés. Voyez comment elle commence à vous remplir des pieds jusqu'au sommet de la tête. Sentez la chaleur dorée. Sentez la vibration de prospérité. Sentez que chaque zone de votre vie est inondée par ce courant imparable. Et c'est dans cet état altéré de conscience, dans cet état de certitude totale, dans cet état où vous n'êtes plus la petite personne effrayée, mais un être divin réclamant son héritage, que vous prononcerez la phrase sacrée. Ouvrez votre bouche. Laissez les mots sortir avec une voix claire et ferme. Pas avec une voix tremblante de celui qui supplie, pas avec une voix faible de celui qui espère, mais avec une voix ferme de celui qui ordonne, de celui qui commande, de celui qui sait qu'il a tout le droit et toute l'autorité. Mes richesses par droit divin coulent maintenant vers moi en avalanche d'abondance. Après avoir prononcé ces mots, ne faites absolument plus rien. N'essayez pas de les répéter immédiatement. N'essayez pas de les corriger en pensant que ce n'était pas parfait. N'essayez pas d'améliorer. Restez simplement en silence absolu. Demeurez dans cet état élargi de conscience.
Ayez confiance avec tout votre être que l'ordre a déjà été donné, a déjà été entendu, a déjà été enregistré dans les archives éternelles de l'univers. Ce silence qui vient après le décret n'est pas un vide sans sens. C'est le silence plein de création. C'est le silence où l'univers entier se réorganise pour obéir à votre ordre. C'est le silence où des forces invisibles commencent à déplacer des personnes, des événements, des opportunités et des synchronicités pour que tout conspire en votre faveur. La vraie magie, le pouvoir réel, est exactement de ne pas insister. Quand vous répétez quelque chose 1000 fois naissant de l'anxiété, du désespoir, de la peur que ça ne fonctionnera pas, vous êtes, en réalité, en train d'envoyer un message clair de doute à l'univers. Vous dites « Je ne crois pas vraiment que cela fonctionne, c'est pourquoi je vais répéter en espérant convaincre l'univers. » Mais quand vous déclarez une seule fois du centre de la certitude absolue, l'univers comprend parfaitement. L'ordre est donné, le décret est scellé, et ainsi commence le processus imparable de manifestation. Pensez à un juge dans un tribunal. Il lève le marteau de bois et frappe avec force, déclarant affaire close. Personne ne lui demande de répéter cette déclaration 10 fois. Personne ne questionne s'il était sérieux. Une fois dite, la sentence est décrétée et sera exécutée. De la même façon exacte fonctionne ce décret spirituel. Une fois prononcé avec une foi authentique, il devient définitif, final, indestructible. En terminant le rituel, ouvrez vos yeux lentement. Souriez. Pas un sourire forcé et artificiel, mais un sourire de quelqu'un qui vient de recevoir la meilleure nouvelle de sa vie. Remerciez, mais ne remerciez pas comme quelqu'un qui demande une faveur et espère être exaucé s'il a de la chance. Remerciez comme quelqu'un qui vient de recevoir un héritage gigantesque qui était déjà le sien par droit. Remerciez comme quelqu'un qui sait avec une certitude absolue que l'argent est déjà en route. Levez-vous et marchez dans le monde, sachant que vous possédez déjà ce que vous avez décrété, non comme un espoir futur, mais comme une réalité présente qui ne s'est pas encore complètement manifestée dans la dimension physique. Et chaque fois que le doute essaiera d'entrer furtivement par la porte de derrière de votre esprit, chaque fois que la peur essaiera de murmurer que rien n'a changé, vous ne répéterez pas la phrase à nouveau. Vous vous rappellerez simplement avec tranquillité, c'est déjà dit, c'est déjà décrété. Et ce qui se dit avec une certitude divine ne revient jamais vide. Ceci est le rituel de la prononciation unique, si simple que votre esprit rationnel doutera que quelque chose d'aussi basique puisse être si puissant, que toute votre vie confirmera par des preuves indéniables que vous avez activé une force qui ne peut plus être arrêtée. Préparez-vous maintenant, parce que dans le prochain moment, vous entendrez des témoignages réels de personnes ordinaires comme vous, qui vécurent des transformations si dramatiques après avoir prononcé cette phrase, une unique, fois que leurs histoires semblent presque impossibles à croire. Et peut-être parmi ces histoires surprenantes, vous commencerez à reconnaître le reflet de votre propre futur inévitable. Vous connaissez déjà la phrase sacrée, vous savez déjà exactement comment la prononcer avec pouvoir. Mais peut-être en ce moment existe-t-il encore en vous une petite voix de doute qui murmure. Est-ce que vraiment cela peut être vrai qu'une seule phrase a le pouvoir de changer ma vie complètement? Vous n'êtes pas le seul à ressentir ce doute. Des milliers de personnes avant vous ont ressenti exactement la même chose. Mais quand elles rassemblèrent finalement le courage de déclarer ces mots du lieu de la certitude absolue, leurs vies changèrent de façon si dramatique qu'elles semblaient absolument impossibles. Laissez-moi partager quelques histoires vraies qui vous feront comprendre que ce qui semble impossible est, en réalité, inévitable quand vous activez les lois spirituelles correctes. Il y avait une femme nommée Hélène qui passa presque toute sa vie adulte vivant avec une peur paralysante en relation avec l'argent. Elle travaillait des heures interminables, parfois 2 emplois en même temps. Et pourtant les factures la poursuivaient toujours comme des prédateurs implacables. Elle avait des cauchemars récurrents où elle était engloutie par une montagne de dettes. Un soir, après avoir vu un enseignement sur le pouvoir de la parole décrétée, elle s'enferma dans la salle de bain, le seul endroit où elle réussit à avoir de l'intimité. Elle s'assit sur le sol froid et prononça la phrase une seule fois avec toute l'intensité qu'elle réussit à rassembler. Le lendemain, quelque chose d'extraordinaire se produisit.
elle reçut un appel téléphonique complètement inattendu. C'était un ancien client d'il y a des années, disant qu'il avait trouvé des registres d'un paiement qu'il lui devait et qui avait été complètement oublié. La valeur était significative, mais ce ne fut que le début d'une avalanche. Dans les semaines suivantes, des opportunités commencèrent à surgir de lieux qu'elle n'avait jamais imaginés. Des gens qu'elle connaissait à peine commencèrent à la recommander pour des travaux. En moins d'un mois, Hélène avait doublé son revenu mensuel. En 3 mois, elle gagnait plus qu'elle ne gagnait en une année entière précédemment. Elle répétait constamment dans ses interviews « Je n'ai pas couru après cela. Je n'ai rien forcé. Cela a simplement commencé à couler vers moi, comme si des portes invisibles avaient été ouvertes. » Un autre cas extraordinaire fut celui de Samuel, un homme d'un peu plus de 40 ans qui venait de perdre l'emploi qu'il maintenait depuis 15 ans. Il se sentait complètement détruit, comme si sa vie était arrivée à une impasse. Plongé dans la dépression et le désespoir, il trouva presque par hasard cet enseignement. Avec le cœur brisé, mais avec une petite flamme d'espoir encore allumée, il décida de prononcer la phrase. Il ne savait pas comment ça allait fonctionner. Il ne savait pas quand ça allait arriver. Mais quelque chose en lui choisit de croire qu'il devait exister une sortie. En moins de 2 semaines, Samuel reçut un appel pour un entretien d'embauche dans une entreprise qu'il ne savait même pas qu'elle existait. Le poste offert non seulement payait le double de son salaire précédent, mais le mettait aussi en contact direct avec des personnes influentes qui ouvriraient des portes pour des opportunités d'affaires qu'il n'avait jamais rêvé possibles. 6 mois plus tard, en plus du salaire excellent, il avait lancé une activité parallèle qui générait un revenu passif. Samuel décrivit l'expérience en disant « C'était comme si une rivière géante, qui a toujours été là, mais était bloquée par un barrage énorme, soudainement se libérait d'un coup et commençait à inonder ma vie avec plus que je ne pouvais contenir. » Mais peut-être l'histoire la plus touchante de toutes fut celle d'une mère célibataire avec 3 jeunes enfants. Elle vivait à la limite absolue de la survie, devant parfois choisir entre payer la facture d'électricité ou acheter suffisamment de nourriture pour les enfants. La pression était si grande qu'elle sentait son corps s'effondrer peu à peu. Un soir, après avoir mis les enfants au lit, elle s'agenouilla dans le salon vide et prononça la phrase avec des larmes coulant sur son visage. Elle décrivit qu'à ce moment-là, elle sentit une vague de chaleur parcourir tout son corps, comme si des mains invisibles l'embrassaient et disaient que tout irait bien. Juste quelques jours plus tard, une voisine qu'elle connaissait à peine offrit une opportunité pour elle de travailler de chez elle en vendant des produits artisanaux. L'affaire explosa de façon inexplicable. En quelques mois, non seulement elle réussissait à soutenir ses enfants avec dignité, mais elle aidait d'autres femmes dans une situation similaire à prospérer aussi. Aujourd'hui, elle a une petite entreprise qui emploie 15 personnes. Elle dit « Je ne sais pas expliquer rationnellement comment c'est arrivé. Je sais seulement qu'après ce décret, c'était comme si l'univers entier avait conspiré pour me relever. Ce que toutes ces histoires ont en commun ne fut pas une casualité aveugle, ne fut pas une chance aléatoire du destin, ce fut la manifestation naturelle et inévitable d'une parole prononcée avec une foi absolue, une seule fois, avec une certitude totale, sans doute, sans hésitation, sans peur. Et maintenant je pose cette question directement à vous. Que va-t-il se passer quand ce sera vous qui prononcera cette phrase avec conviction? Quelles portes fermées depuis des années s'ouvriront grand soudainement? Quelles dettes qui semblaient éternelles disparaîtront comme neige sous le soleil? Quelles opportunités cachées surgiront de nulle part, comme si elles avaient attendu seulement cet ordre spécifique? Si vous sentez au fond de votre âme l'appel indéniable, si quelque chose en vous vibre en disant « oui, c'est pour moi », alors écrivez dans les commentaires maintenant. Je suis aussi témoignage d'abondance. Peu importe si vous ne voyez encore aucune preuve physique avec vos yeux. Peu importe si votre compte bancaire montre encore les mêmes chiffres frustrants. Déclarez cela maintenant comme un acte de foi, comme un décret qui a déjà commencé à prendre forme dans la réalité invisible avant de se matérialiser dans le monde visible. Parce que ce que vous nommez avec foi est déjà en train de devenir réel. Préparez chaque cellule de votre être, parce que dans le moment suivant, vous comprendrez quelque chose d'encore plus profond. Quand la conscience accepte finalement l'abondance comme son état naturel,
Quand elle arrête de résister et commence à permettre, le changement n'est pas seulement probable. Le changement devient complètement inévitable. Il existe un instant spécifique dans l'existence de chaque être humain où quelque chose change pour toujours de façon irréversible. Un instant qui ne peut pas être défait, qui ne peut pas être inversé, qui ne peut pas être ignoré. C'est comme quand vous allumez une flamme minuscule au milieu de l'obscurité absolue. La lumière explose dans cet espace et vous ne pouvez jamais plus voir cet endroit de la même façon. L'obscurité a été rompue. La lumière est là et vous avez changé de façon permanente. Cet instant vient juste de se produire en vous. Il se peut que vous ne l'ayez pas encore complètement perçu. Il se peut que votre esprit rationnel essaie encore de traiter. Mais au niveau de l'âme, au niveau où les choses se produisent vraiment, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant d'entendre cette phrase. Parce qu'en prononçant le décret, vous n'avez pas seulement parlé d'abondance de façon théorique. Vous avez physiquement ouvert la porte d'une nouvelle conscience. Vous avez activé un nouveau champ énergétique. Vous vous êtes syntonisé sur une fréquence différente de la réalité. Et quand la conscience s'élargit de cette façon, quand elle saute à un nouveau niveau, le changement dans le monde extérieur devient inévitable. Ce n'est plus une question de si, mais seulement de quand et comment. Peut-être en ce moment précis, vous regardez votre compte bancaire et il semble encore le même. Peut-être voyez-vous les mêmes factures en attente de paiement. Peut-être votre situation financière semble-t-elle extérieurement inchangée. Mais dans le royaume invisible, dans le monde des causes qui précèdent les effets, tout a déjà bougé dramatiquement. C'est comme une graine enterrée sous la terre sombre. Vous ne voyez rien se passer au-dessus du sol, mais en dessous des processus puissants ont déjà commencé. La coquille craque, des racines commencent à émerger, des forces vitales s'éveillent. Votre décret a déjà commencé le processus de germination. Et bien que vos yeux physiques ne puissent pas encore voir, l'abondance se déplace déjà dans votre direction, avec une vitesse croissante. Florence Scovel-Shinn avait l'habitude de dire quelque chose qui effrayait beaucoup de gens, mais qui est la vérité la plus pure. La vraie foi est de parler de richesse quand absolument tout autour crie pénurie. La foi réelle est de déclarer l'abondance quand votre poche est vide. La foi authentique est de remercier pour les richesses qui ne sont pas encore arrivées, mais que vous savez avec une certitude absolue qu'elles sont déjà en route. Et vous venez de faire exactement cela. Vous avez déclaré depuis la certitude, pas depuis le besoin désespéré. Vous avez décrété depuis l'autorité, pas depuis la supplication humiliante. Et cet acte apparemment petit est, en réalité, un tremblement de terre spirituel de magnitude colossale. Le changement inévitable commence toujours à l'intérieur. D'abord, vous percevez que vous ne pensez plus à l'argent avec cette oppression angoissante dans la poitrine. Vous remarquez que vous ne ressentez plus cette peur paralysante quand vous pensez au futur. Un jour, vous vous surprenez à dire naturellement « je peux » au lieu de « je ne peux pas ». Vous vous surprenez confiant là où avant, il n'y avait que de l'anxiété. Et puis, comme un reflet parfait dans un miroir, votre vie extérieure commence à se réorganiser pour refléter cette nouvelle fréquence intérieure. Regardez autour de vous maintenant, avec des yeux renouvelés, avec une vision élargie. Ce travail qui semblait une porte fermée peut, soudainement, se transformer en une opportunité dorée. Cette dette qui semblait éternelle et impossible peut disparaître par une solution complètement inattendue. Cette personne qui semblait distante ou même hostile peut se révéler comme un allié puissant qui attendait seulement que vous changiez de fréquence pour pouvoir vous aider. Quand votre conscience intérieure se transforme radicalement, l'univers extérieur n'a pas le choix sinon de s'accommoder et de refléter cette transformation. Ne luttez pas en essayant de comprendre rationnellement comment cela va se produire. Ne gaspillez pas d'énergie mentale en essayant de découvrir le chemin exact. Ne forcez pas les portes en essayant de contrôler le processus. Rappelez-vous toujours, votre seule tâche a déjà été accomplie avec perfection. La parole a été prononcée avec pouvoir. Le décret a été enregistré dans les archives cosmiques de l'univers. Maintenant, le travail lourd n'est plus le vôtre. Maintenant, l'univers entier travaille inlassablement en votre faveur en silence, tissant des fils invisibles de synchronicité, déplaçant des pièces sur l'échiquier cosmique,
arrangeant des rencontres, créant des opportunités, ouvrant des chemins que vous toucherez bientôt de vos propres mains. Pensez profondément à ceci. Quand une graine germe sous la terre, elle ne produit pas juste une petite pousse faible et insignifiante. Elle produit un arbre entier, fort, imposant, avec des branches qui atteignent le ciel et des racines qui pénètrent profondément. De la même façon exacte, votre décret n'apportera pas de petites miettes de richesse, ne manifestera pas quelques pièces occasionnelles, ne produira pas d'amélioration insignifiante. Il apportera des avalanches, des torrents, des inondations d'abondance, parce que c'est exactement ce que vous avez ordonné. Vous n'avez pas demandé peu. Vous avez décrété l'abondance en avalanche. Une abondance qui ne s'arrête pas, une abondance qui ne diminue pas, une abondance qui coule constamment comme une rivière éternelle. Et quand le doute essaiera de revenir furtivement, quand la vieille peur essaiera de murmurer dans votre oreille que rien n'a vraiment changé, vous ne paniquerez pas. Vous ne répéterez pas le décret 1000 fois comme si vous essayiez de convaincre l'univers. Vous sourirez simplement avec une tranquillité profonde et vous vous rappellerez « c'est déjà dit, c'est déjà décrété, c'est déjà scellé ». Et ce qui se dit avec une certitude divine ne revient jamais vide. Cette phrase deviendra votre ancre dans les jours incertains, votre rappel constant que l'abondance n'est plus un espoir distant, mais une réalité qui s'approche inévitablement. Maintenant, si vous sentez cela vibrer dans votre cœur, si quelque chose en vous reconnaît cette vérité comme la vôtre, alors abonnez-vous à cette chaîne et accompagnez ce voyage, parce que chaque semaine, nous ouvrirons ensemble une autre porte, révélant un autre secret, activant un autre niveau de conscience qui vous amène de plus en plus près de la vie extraordinaire qui a toujours été votre destin. Votre changement a déjà commencé en ce moment précis. La graine germe déjà, et ce chemin de révélation ne fait que commencer à se déployer devant vous. Préparez-vous, parce que dans la conclusion finale, vous découvrirez comment sceller complètement ce voyage et déclarer publiquement à l'univers entier que la richesse est déjà votre réalité présente, non plus votre désir futur. Et maintenant, finalement, nous arrivons au point final de ce voyage sacré. Mais quand je dis final, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Ceci n'est pas vraiment une fin. Ceci est un début glorieux, un début radieux, où l'argent cesse définitivement d'être votre ennemi et se transforme en votre allié le plus fidèle. Un début puissant, où vous ne courez plus désespérément après l'abondance, parce que vous avez compris au niveau le plus profond de l'âme que l'abondance court inlassablement dans votre direction. Vous avez prononcé la phrase sacrée avec conviction. Vous avez tourné la clé dans la serrure de votre destin. Et bien que peut-être vous ne voyiez pas encore avec vos yeux physiques tout le courant de richesse manifesté, vous pouvez déjà sentir clairement en vous que quelque chose de fondamental a bougé. Un nouvel air circule dans votre vie. Une nouvelle certitude s'est installée dans votre poitrine. La certitude inébranlable que vos richesses par droit divin coulent déjà vers vous en avalanche imparable d'abondance. Florence Scovel Shinn dédia son existence à enseigner une vérité révolutionnaire que la plupart des gens ne comprennent jamais. Ce qui vous appartient par droit divin, ce qui a été destiné pour vous depuis avant le début des temps. Cela personne ne peut l'arracher, personne ne peut le nier, personne ne peut l'empêcher. Et aujourd'hui, vous l'avez réclamé. Aujourd'hui, vous l'avez dit à haute voix. Aujourd'hui, vous avez décrété avec autorité divine. Gravez cela au centre de votre être pour toujours. L'important n'est pas de répéter des mots 1000 fois mécaniquement. L'important n'est pas de faire des rituels compliqués chaque jour. L'important est de déclarer une seule fois avec une foi si absolue qu'il ne reste aucune ombre de doute. Et cette foi a été plantée comme une graine de diamant dans le sol fertile de votre intérieur. L'arbre a déjà commencé à pousser invisiblement. Les racines se répandent déjà. Les branches se forment déjà, et bientôt vous récolterez des fruits d'or qui soutiendront vous et tous ceux que vous aimez. Maintenant, regardez devant avec une vision prophétique. Imaginez comment seront vos prochains jours quand l'argent commencera à arriver de lieux complètement inattendus. Visualisez comment vous vous sentirez quand vous ouvrirez votre compte bancaire et trouverez des chiffres qui semblaient avant absolument impossibles. Sentez par anticipation la sensation de payer toutes vos dettes sans le moindre effort.
sans ce poids écrasant. Expérimentez maintenant la liberté de prendre des décisions basées sur ce que vous voulez vraiment, pas sur ce que vous pouvez vous permettre. Sentez la joie de pouvoir aider d'autres personnes généreusement, sans peur qu'il manquera pour vous. Vivez dès maintenant cette réalité d'abondance qui a toujours été votre droit, qui a toujours attendu que vous la réclamiez. Tout cela est déjà en mouvement, est déjà en route, et c'est vous qui avez activé cette force imparable. Mais je veux vous proposer un dernier acte de foi, un dernier saut dans cette cérémonie d'activation. Allez maintenant dans les commentaires et déclarez publiquement ces mots puissants. Je vis déjà dans mon abondance divine. Écrivez cela non comme un désir incertain, non comme un espoir timide, mais comme un témoignage définitif, comme une vérité déjà établie. Parce que ce que vous déclarez, ou des milliers peuvent témoigner, ce que vous affirmez publiquement, cela se renforce exponentiellement dans le royaume invisible. Et chaque fois que vous relirez ce commentaire, vous vous rappellerez avec un pouvoir renouvelé que votre richesse n'est plus un rêve futur, mais un fait présent. Abonnez-vous maintenant et marchez avec nous, parce que ce n'est pas le seul secret puissant que Florence a laissé comme héritage à l'humanité. Il existe plus de phrases de pouvoir en attente d'être révélées, plus de décrets anciens gardés dans ses enseignements, plus de clés maîtres cachées dans sa sagesse. Et chaque semaine, nous ouvrirons ensemble une autre porte dimensionnelle vers cette vie extraordinaire qui aujourd'hui commence à être définitivement la vôtre. Gardez ceci comme un trésor dans le coffre-fort de votre cœur. L'argent n'arrive pas à vous parce que vous courez désespérément après lui. L'argent ne se manifeste pas parce que vous luttez anxieusement. L'argent coule abondamment parce que vous le réclamez comme votre droit divin inaliénable. Et vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà réclamé, vous avez déjà décrété, vous avez déjà activé les forces. Alors, maintenant, souriez avec la confiance de celui qui sait que l'univers entier conspire en votre faveur. Respirez profondément avec la tranquillité de celui qui a signé un contrat avec l'infini et recevez à bras ouverts parce que votre abondance est déjà ici, coulant comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Et le meilleur de tout, le plus extraordinaire, c'est que ce n'est que le début d'un voyage sans fin, vers la prospérité illimitée. Chaque respiration que vous prenez maintenant est une respiration d'abondance. Chaque battement de votre cœur est une pulsation de richesse. Chaque pensée qui passe par votre esprit est imprégnée de prospérité infinie. Bienvenue à votre nouvelle réalité. Bienvenue sur la chaîne Les Leçons perdues de Florence Scovel-Shinn.